Coucou à toi, jeudi lumière. Allez, on poursuit. On pense à compléter avec son ascendant, son signe lunaire, à s'abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche et à me rejoindre sur les autres réseaux Facebook, Insta, TikTok. Tout cela, c'est gratuit, c'est porter mon travail. Sachez que pour faire 6 signes astro, j'ai passé ma nuit à le faire. Je me suis couchée, il était 8 heures du matin. Donc, vous voyez, je prends le temps, je donne beaucoup de temps et d'énergie. Donc, un petit clic ne vous coûte rien. Faire un retour, laisser un pouce, mettre un commentaire. Eh bien, cela me donne, déjà un retour. Et ça, c'est important pour moi. Parce que votre avis, me permet aussi de travailler sur moi, de me porter également dans mon travail. Allez! Ceci dit, ça c'est fait. On va ensemble? Allez, chez qui? Chez qui? Eh bien, ce sera sur nos béliers. Amis béliers, à nous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de cette rentrée de septembre pour nos amis les béliers, mes guides et mes... Ouh, ça tombe. On a l'archange Ariel. Et nous avons l'archange Sandalphon. Alors, on a de belles puissances. Un va vous guider sur les énergies du plan terrestre, les énergies de votre aura, de votre plan énergétique, mais également sur tout ce qui est relié à la musique, les sons, les vibrations vous permettront sur ces énergies de rentrée de septembre, peut-être à harmoniser quelque chose ou à vous remettre peut-être plus de puissance, équilibrer un manque. Il y a des réponses positives également qui vous seront apportées. Ça fait partie de vos énergies de rentrée chez vous les béliers. Laissez-vous également porter par les énergies de la nature. Cela vous permettra de pallier à un manque énergétique. J'ai aussi ce message pour certaines chez vous les béliers, où il y a ce besoin peut-être de faire une cure de fer, de magnésium. Il y a un manque quelque part. Hein. Ah oui. Se rallier à la terre vous sera essentiel les béliers. Les promenades en plus de ça, il va y avoir l'automne. La nature va changer. Les promenades dans la nature vous fera le plus grand bien. Marcher pieds nus également vous permettra de donner un ancrage, de nettoyer, purifier vos énergies. On a l'archange Gabriel. L'archange Gabriel est beaucoup dans les signes. L'archange Gabriel œuvre beaucoup en ce moment. Et on a Métatron. Alors, quoi de mieux que d'avoir Métatron? Pensez à faire appel à lui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Métatron, l'archange Métatron, était un humain. Il a fait une vie exemplaire et par Dieu, il a été mis en tant qu'archange. C'est l'archange, en gros, pour vous faire une image, c'est l'archange qui sait par quoi les êtres humains passent. Les souffrances, les douleurs, les blocages, la lourdeur d'une vie, etc. Donc pensez à lui. C'est un véritable pouvoir spirituel qu'on vous met également sur vos énergies de rentrée de septembre jusqu'à cette fin d'année et certainement sur l'année suivante, 2024. Alors, allez à la quête de vous-même, allez à la quête de votre spiritualité. Peut-être que pour certaines, il y a besoin de creuser sur la géométrie sacrée. La géométrie sacrée apporte une puissance, apporte une protection, apporte des énergies bien spécifiques. Ouais. Vous allez rentrer également dans une énergie beaucoup plus sage,
vous aurez grandi, mûri, appris. Laissez votre âme s'exprimer dans sa créativité. On vous demande, par ces énergies de rentrée, les béliers, eh bien de laisser la créativité vous animer, car votre âme en a besoin. Pour certains, certaines, la communication avec les animaux ou alors avoir un animal auprès de vous vous permettra eh bien, de bénéficier des bienfaits que votre animal vous apportera. Peut-être la fidélité, des moments de tendresse, d'échange, mais vous donnera aussi, eh bien, pour ceux et celles où il s'agit d'un chien, vous forcera à sortir, à aller vous promener dans la nature. S'il s'agit d'un chat, eh bien, le nettoyage énergétique, les chats sont champions. Mais également le fait de jouer, les chats sont très joueurs tout comme les chiens. Bref, en tout cas le monde des animaux a quelque chose à vous apporter, amis béliers. Direz dans les commentaires si cela vous parle. Allez pour nos béliers. On a l'énergie de serpent. Alors, on peut parler de personnes toxiques auprès de vous, mais également de transformation. Comme si vous étiez en train de muer, le serpent mue. Vous rentrez dans une phase où vous aussi vous faites une mue. Vous êtes dans une renaissance de vous-même. Et oui, le serpent vous dit bien de laisser le passé au passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, eh bien, stagner sur l'instant présent et essayer de vous projeter et de mettre dans la matière sur le plan terrestre des projets qui vous permettront eh bien, d'assurer un futur ou de créer un futur. Quel qu'il soit, professionnel, matériel, financier, amoureux, relationnel au sens large. Et pour d'autres, c'est vraiment un mauvais entourage. Vous avez été comme enroulé dans un serpent, vous avez manqué d'oxygène, d'air, ça vous a fait passer pour certains, certaines, eh bien, la nuit noire de l'âme. Mais c'était un mal pour un bien, pour vous permettre de grandir, de lâcher le passé au passé. Vous avez une énergie d'abondance qui rentre sur ces énergies de rentrée. C'est voir aussi au-delà du voile, des apparences, croire en vous, mettre eh bien, concrètement sur le plan matériel, sur ce plan terrestre, eh bien, les actions nécessaires pour concrétiser vos projets. En tout cas, il y a des énergies qui fleurissent pour vous les béliers également. Tout à l'heure, j'étais avec les taureaux, c'était la même chose. Alors, profitez-en, parce que vous avez des énergies, on vous apporte ces énergies pour faire fleurir des projets. Pensez également à suivre vos intuitions, l'intuition et la guidance de l'âme. Pensez à faire confiance à votre intuition. Pour ça, il faut avoir confiance en soi. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Être également dans des énergies de partage. Vous avez besoin d'évacuer, de purifier des énergies sombres, négatives, comme la mue du serpent, pour entrer dans ces énergies d'abondance. On vous insuffle ça sur ces énergies de rentrée. Libérez-vous des dernières choses. Ou des choses que vous traînez depuis un moment. Que vous bataillez. Vous pouvez même batailler avec vous-même. Sur lequel vous pouvez avoir de la colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à aller au-delà d'une difficulté, quelle qu'elle soit, par exemple. Ah oui. Voyez également par rapport à vos mémoires akashiques, parce qu'on a la baleine. La baleine, c'est les mémoires de la Terre. La baleine est millénaire, donc on revient sur plusieurs plans de vie différentes que vous avez eues. Et il y a peut-être besoin de comprendre certaines choses sur les mémoires akashiques.
sur vos vies antérieures. On peut aussi vous dire que vous avez peut-être, ou vous êtes peut-être en train de batailler pour votre propre vie. Vous êtes le gardien ou la gardienne de votre vie. On a le corbeau qui est donné beaucoup. Una, ma chérie, tu peux pas dormir sur... Oh, chouchoune. Le corbeau est souvent relié à la sorcellerie, à la magie noire, mais il n'en est rien. Ceci est faux. Le corbeau est messager. Alors vous pourrez voir des corbeaux sur vos chemins. Essayez de comprendre le message qui vous insuffle. Ou alors vous pouvez voir des corbeaux dans, dans vos rêves. Una, tu es en train de me balayer mes larmes. Espèce de chippie. Le corbeau également insuffle une énergie de vérité. Voir clair en soi, voir clair dans les autres, voir clair dans sa vie. Voilà. Una adore même être sur mes oracles. C'est une coquine. Una, tu es une chippie. Je suis désolée. Mademoiselle Una a décidé d'en faire casser tête. Il va falloir que je la pousse. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du pouvoir animal. Vous avez vu, hein? Elle vient toute seule sur la capsule. Alors qu'elle dormait à côté, hein, bien gentiment. Depuis un moment. Allez. On a l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la renaissance dans sa splendeur. Quoi de mieux? Vous êtes sur la fin d'un cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Il va falloir transmuter quelque chose pour pouvoir vous donner le droit de vivre tel que vous le souhaitez. Et ouais, il est grand temps pour vous les béliers de déployer vos ailes. D'être dans ce véritable changement profond en tout point, en tout sens. Faut mettre également de la magie dans votre esprit, de la légèreté, mais également de la magie dans sa vie. Eh oui, concentrez-vous sur vous-même. Faites de vous votre priorité pour retrouver la voie de votre chemin. Chouchounette. Una, t'abuses, ma chérie. Allez, pour les béliers, pour ces énergies de rentrée de septembre. Pour les béliers, les énergies de septembre, la rentrée. Évidemment, si c'est pas par terre, c'est pas drôle. Ah. Et oui, pour l'instant, vous êtes dans des conflits, hein, des conflits intérieurs, mais même des conflits au sens large de votre vie. Vous menez des bras de fer, hein, vous menez des combats. Hein. Il va vraiment falloir bien lâcher prise, hein, laisser le passé au passé. Ce qui est fait ne peut pas être transformé. Et il y avait une raison pour que ça se passe ainsi. Mais on vous dit également que vous battre pour ce qui vous semble juste est aussi nécessaire pour vous les béliers. Les béliers, vous êtes comme ça aussi. Hein. L'injustice, vous ne supportez pas, vous foncez tête baissée et après vous réfléchissez. Et ça vous emmène également des problèmes. Pour les béliers. Luna, tu m'as mis le bazar. Va falloir maintenant, sur ces énergies de rentrée, eh bien, savoir pourquoi vous vous battez. Au lieu de vous éparpiller dans tous les sens, là, on vous dit bien, hein, menez à bien vos combats, mais choisissez bien vos combats. Au lieu de vous éparpiller. Il y a des engagements qui vont se prendre, des compromis, des signatures.
Ça peut être professionnel pour un nouveau logement, en amour également, hein. En tout cas, c'est quelque chose de concret qui va être mis sur votre chemin. Il y a une opportunité, une occasion qui vous sera donnée. Pourquoi? On a 2 fois la lame reliée au papillon. Pourquoi? Parce que vous allez transmuter, vous allez vous transformer, vous allez renaître. Si vous n'êtes pas dans ces énergies de transformation, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez en engagement. Si vous êtes à la recherche d'un logement pour pouvoir louer ou acheter, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi ou de l'amour, etc., eh bien, faites en sorte de lâcher les vieilles habitudes, par exemple, pour pouvoir amorcer de nouvelles énergies. On peut aussi vous dire, chez vous les béliers, que un engagement, quel qu'il soit, un compromis, un partenariat, une association, pourra également vous aider à transformer peut-être un état d'être, une situation dans votre vie. Ah ouais, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'épuisement énergétique, l'épuisement moral, parce que vous êtes, je vous l'ai dit, vous êtes dans des batailles tout le temps, vous menez des bras de fer, des combats, mais dans tous les sens, partout, sans savoir véritablement les choses. Au lieu de foncer tête baissée, analysez les choses avant de mener des combats inutiles. Parce que c'est vous que vous vous épuisez, pas l'adversité. Et en plus de ça, vous nourrissez le négatif. Allez, pour les béliers. Choisir vos combats. Vous avez la lame de la protection, donc on voit bien que vous êtes guidé et mené sur votre propre chemin, sur votre propre vie, sur les batailles que vous avez à mener. Voyez, si vous réfléchissez bien, que vous vous bataillez pour les bons choix, vous obtiendrez la victoire. Quoi de plus beau? Mais menez à bien ces combats, n'allez pas dans tous les sens. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, que vous m'avez comprise. Ouais. Allez, pour nos béliers. Vous avez la rage, vous avez la niaque. Que les choses bougent. On nous parle d'une énergie de voyage. Alors peut-être un voyage pour des vacances, pour des affaires également, ou alors une mutation professionnelle. Bref, il y a une énergie en tout cas où ça bouge. On va nous parler encore de partenariat. Pour les liens sacrés, on va nous dire que les choses bougent par rapport à votre lien sacré. On va nous parler encore d'union. Il y a des changements miraculeux qui sont dans vos énergies, les béliers. Et ça ne sera que la réponse à vos souhaits les plus profonds, là où vous avez durement bataillé, que vous bataillez encore, mais sur lequel aussi vous avez imploré, supplié la source, votre Dieu, etc. Il y a de l'amour également dans l'air. Pour vous les béliers. C'est aussi retrouver l'amour de soi, être en paix avec soi aussi. Et ouais, prendre en conscience là où vous devez batailler. Prendre en conscience également pourquoi il y a cette énergie de conflit qui est tout le temps en vous. Alors également, faites attention à votre entourage. Les personnes qui sont là pour des démarches, etc. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez la force du lion en vous. Vous avez la puissance des cornes du bélier avec vous. La force ici et maintenant va se reprendre après l'épuisement. Et oui, on revient encore sur votre chemin de vie, sur la ligne de vie sacrée, mes béliers. Il
Il y a vraiment de très très belles énergies pour vous. Il va falloir passer des caps, laisser le passé au passé et surtout bien mener vos combats. Faites les bons choix pour mener les bonnes batailles. Et on a encore une âme d'amour. L'amour vrai, être véritable envers soi, être véritable auprès des autres. On nous parle également de rencontres amoureuses sincères, profondes, authentiques. Après avoir été abusé de diverses façons. Dos de deck, la transformation, encore mes béliers. Encore. Allez, on est persévérant, on a le courage, encore le courage qui est donné. C'est votre dos de deck. Restez courageux, courageuse. Allez dans cette transformation. Je peux pas faire mieux. Parce que les nouveaux commencements vont être là. Donc donnez-vous cette chance. Voilà mes béliers, ce que je pouvais vous dire. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Gardez espoir, vous avez vu. C'est vraiment un super tirage, une super guidance que vous avez. Une très très belle canalisation, vous m'avez donné chaud. Et je vous dis bonne nuit ou belle journée et à plus tard.